Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Savez-vous ce qu'on dit de vous ? Est-ce qu'on dit plutôt que vous êtes un vampire d'énergie, que vous êtes toujours en train de vous plaindre, que vous galérez dans la vie, que vous n'avez pas de chance, que vous n'avez pas de style ? Ou bien peut-être que vous êtes assez effacé ? Ou bien est-ce qu'on dit de vous plutôt que vous êtes stylé, que vous avez un super mindset, que tout vous sourit, que vous réussissez tout ce que vous entreprenez, que vous êtes inspirant, agréable à côtoyer et que vous avez de la chance ? J'ai remarqué récemment que certains donnent l'impression que leur vie est une lutte, peut-être par mécanisme, quand d'autres donnent l'impression que la vie coule. Pourtant, tout le monde, chacun d'entre nous rencontre des barrages, des obstacles, et la différence, je pense, se trouve dans 1. Le mindset évidemment, 2. L'aura. Pas au sens spirituel du terme, juste dans l'énergie dégagée, dans l'ambiance environnante, et on pourrait même remplacer aura par image. Le seul souci avec image, c'est que ça sous-entend que c'est une vitrine, que c'est faux, que c'est superficiel, alors que non. Juste se demander comment faire en sorte que la couverture de notre magazine interne soit high-end, haut de gamme et finalement hot. Le sujet du jour, ça va être comment devenir plus hot, comment pimper son aura. Donc nous, évidemment, dans ma team, on va se pimper comme jamais parce qu'il est hors de question que notre image soit de mauvaise qualité, un peu terne, un peu sépia. Non. On shine dedans et donc on va shiner dehors. Quelqu'un de hot, c'est quelqu'un qui attire les gens à lui, qui est fort en négociation, pour qui la vie coule sans effort, qui illumine la pièce, dont l'énergie est magnétique. Et être hot, en fait, finalement, c'est avoir du charisme, c'est un état d'esprit. C'est pas une histoire d'apparence, c'est pas une histoire de vêtements ou quoi que ce soit, c'est simplement une attitude, une aura. Il y a des gens, pas vraiment incroyablement beaux physiquement comme on l'entend dans les critères d'aujourd'hui, mais juste leur attitude, leur façon de se tenir, de regarder, etc., font qu'ils sont hyper canons, hyper hot, hyper charismatiques. Ils sont simplement vraiment attirants dans l'énergie qu'ils dégagent, dans leur vibe. Les gens veulent les fréquenter. Et j'ai regardé autour de moi, je me suis inspirée de toutes les personnes que je trouve vraiment magnétiques, ou dont l'aura m'attire, ou les personnes que je trouve inspirantes. Je vous ai fait un condensé des points communs qu'il peut y avoir entre eux. Comme ça, on va essayer de s'entraîner tous ensemble. Pour être charismatique, premièrement, il faut traiter l'autre comme quelqu'un d'important. C'est vraiment un point que j'ai remarqué dans toutes les personnes que je côtoie qui sont vraiment inspirantes. Et c'est aussi une observation que j'ai faite en fréquentant des coachs, des directeurs, etc., sans exception, des leaders même. Ils m'appelaient tous par mon prénom. C'est-à-dire qu'ils connectent avec moi. Ils se souviennent de moi, même quand on s'est vu une fois, alors que clairement ils ont 5000 employés sous leurs ordres, pourquoi ils se rappelleraient de moi ? Ils font sentir les gens comme quelqu'un d'important. Je me rappelle d'une manager, même une big boss de mon ancienne entreprise, quand elle me croisait dans les couloirs avec son petit café, elle me disait « Ça va Laura ?» Voire même, elle se souvenait d'une précédente conversation qu'on avait eue il y a des années. Les leaders, c'est la différence avec juste les boss, dans les entreprises, apprennent leurs organigrammes par cœur, ils travaillent les connaissances de leurs équipes et ils connectent avec eux. Petit conseil d'amis, Fabien Olicard ne dira pas le contraire, le prénom de quelqu'un, c'est vraiment le plus beau son à ses yeux. Et c'est vraiment le truc qui ne changera jamais dans sa vie. C'est comme ça que les gens qui l'aiment l'appellent. Donc, si t'es le prénom de quelqu'un, c'est directement atteindre, entre guillemets, son intimité. On ne connaît pas vraiment quelqu'un tant qu'on ne connaît pas son prénom, n'est-ce pas ? Ça donne tout de suite des informations sur lui, sur ses origines, sur plein de choses un peu subtiles. Et comme on se l'a dit juste avant, les gens aiment les gens qui se souviennent d'eux. Ils vont tout de suite vous trouver plus attirant, plus conscient, et même vous admirer davantage que si vous ne leur parlez que de façon hyper formelle. Les gens charismatiques, les vrais gens, les gens magnétiques, ils vont traiter un SDF qui n'a absolument rien à lui apporter comme son boss qui pourrait les promouvoir. Pour savoir qui vous êtes, observez-vous quand personne ne vous regarde. Et pour connaître quelqu'un, observez son attitude avec les gens qui n'ont a priori rien à lui apporter. Et, petite astuce qu'on m'a partagée dans ma précédente expérience, j'avais un coach en public speaking, il nous a fait un exercice très intéressant. On était à peu près une dizaine de personnes, on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et on devait se serrer la main à tour de rôle, sans s'arrêter. Et à un moment donné, il nous a dit stop, et nous a demandé « Pouvez-vous me dire la couleur des yeux de la dernière personne à qui vous avez serré la main ?» J'en étais absolument incapable. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'on regarde sans regarder, qu'on est là sans être là, qu'on n'est pas attentif. Donc, je vous pose la question, pouvez-vous me dire quelle est la couleur des yeux
de la dernière personne que vous ne connaissiez pas et de qui vous avez croisé le chemin, comme par exemple votre barista, le serveur du restaurant auquel vous avez mangé hier, etc. Pour être charismatique, première étape, c'est qu'on se souvient des gens, on connecte avec eux et on les observe, on lit entre les lignes. Information is power, les amis. Personnellement, je mets un point d'honneur à me souvenir de ce que les gens me racontent quand on se parle. Mais par exemple, j'ai vraiment du mal à me souvenir des prénoms. Je me souviens très bien de ce qu'on me dit, mais je me rappelle pas forcément des prénoms. Ça se travaille. Ensuite, j'ai remarqué que les gens qui étaient très très haut niveau ont tous un point commun, c'est qu'ils font en sorte de te traiter comme leur meilleur ami. Si tu pars du principe que tout le monde est ton meilleur ami, au lieu de dire juste « Salut, ça va et toi ?», eh ben tu vas t'intéresser davantage à la personne que tu viens de rencontrer. Ton visage, déjà quand tu vas le voir, va s'illuminer quand tu le vois, comme quand tu vois ton meilleur pote, et tu vas poser des vraies questions. Ça va, ça a été hier, quels sont les voyages que t'as prévus, comment tu te sens en ce moment ? Et ça marche du tonnerre. Et pour aller plus loin, et ça c'est vraiment les masters qui font ça, c'est raconter une petite anecdote. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à confier des petites anecdotes, je vous demande pas de raconter vos traumas d'enfance, bien sûr, mais les gens vont avoir l'impression que vous vous confiez et donc ils vont se sentir beaucoup plus proches de vous. Donc, par conséquent, ils vont vous confier aussi des choses et ça va élever le niveau de connexion entre vous. Comme je vous le disais, évidemment, tu vas pas leur confier l'embrouille de la semaine passée avec ta mère, mais tu lui racontes un truc fun ou un truc deep qui t'est arrivé récemment. Ça va ? Ouais, écoute, ça va, mais j'ai testé un cours de hot yoga et blablabla, par exemple. On ne le répétera jamais assez, les gens hot ne courent pas après, ils attirent. Pourquoi ils attirent ? Parce qu'ils savent qu'ils sont complets, qu'ils n'ont besoin de rien d'autre, ils sont dans l'abondance. Et surtout, ils ne voient pas de problème dans la vie, ils ne voient que des panels d'opportunités, ils voient des solutions. Et quand on a acquis et qu'on a compris que finalement on est bien comme on est, on n'a besoin de personne d'autre, quand on n'est pas needy, alors les gens viennent à nous. Parce que les gens se disent « Ah, cette personne, elle se suffit à elle-même, ça veut dire qu'elle a absolument tout ce que j'aimerais, tout ce que je recherche. » Et les gens charismatiques sont assez rares, laissez-moi vous le dire. Ensuite, quand on est charismatique, quand on est canon, quand on est hot, on n'accepte pas quelque chose de moins bien. Quand on se fixe des objectifs, on n'accepte rien qui ne matche pas ces objectifs. Aucune relation, aucun job, aucune opportunité qui n'est pas alignée. Il faut avoir un esprit clair de ce qu'on veut avoir dans la vie. On rejette ce qui ne sert pas notre objectif final. Il y a des gens qui se contentent d'un truc un peu moyen, qui acceptent un truc moyen par fatalité et qui finissent par s'en plaindre. Mais du coup, pourquoi t'as accepté au départ ? Si tu sais que c'est pas ce que tu veux, pars ! À partir du moment où on pense qu'on peut avoir n'importe quoi, si on est hot et charismatique, on regarde, on se prend ses responsabilités et on se dit non mais ça c'est pas ce que je veux. Et on n'est pas dans un mindset de peur. Peur d'être seul, peur d'être sans le sou, etc. Non. On sait ce qu'on veut, on sait qu'on va peut-être en chier pour y arriver, mais on va y arriver. Donc, on prend le truc médiocre temporairement, mais on prépare sa sortie et on s'en va. On n'est pas obligé de faire des compromis toujours. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on peut vraiment avoir ce qu'on veut. Quand on est authentique, on attire ce qu'on veut. Et ça, c'est la plus grande forme de confiance en soi. Quand on suit une tendance, demandons-nous plutôt, est-ce que je suis ok avec ça ? Est-ce que je suis ok avec cette tendance ? Est-ce qu'elle me va même ? Une personne canon, hot, charismatique et focus sur elle-même. Réfléchissons. Une personne hot, c'est une personne qui présente évidemment des qualités, mais les gens qu'on trouve canons ou inspirants, ce sont soit par exemple des personnes qui travaillent très dur ou qui ont une éthique de travail au top, soit des gens qui prennent soin de leur corps, qui sont disciplinés, qui mangent correctement, ou alors des gens qui sont extrêmement cultivés, qui lisent beaucoup, qui ont beaucoup d'humour, ce qui prouve qu'ils ont fait un certain travail sur eux-mêmes. Pensez à quelqu'un que vous trouvez hot. Et je parle pas du physique, vous l'avez compris. Donnez-moi les raisons pour lesquelles vous la trouvez ou vous le trouvez hot. J'ai fait un sondage sur les réseaux, je vous donne les noms dans le désordre. Rihanna, Beckham, Obama, Margot Robbie, DiCaprio, Ryan Gosling. Point commun ? La discipline. Self-love. Travailler dur. Je suis quasiment certaine que vous n'avez pas du tout pensé à votre voisin ou votre collègue de bureau qui mange des chips all day et qui passe sa vie devant Netflix. Non, pourquoi ? Parce que quelqu'un de charismatique, quelqu'un de hot, c'est quelqu'un qui se focus sur lui, qui investit en lui-même et qui aime passer du temps avec lui et travailler sur lui-même, qui se connaît et qui se respecte. Et on respecte les gens qui se respectent. La vie est un jeu et comme vous vous présentez aux autres, c'est comme ça que vous allez être traité. Bon, évidemment, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, le princess treatment ou le king treatment, si vous préférez, je vous en parle souvent. J'estime que je mérite le meilleur traitement parce que je traite les autres très très bien. Je chéris mes amis, je suis à l'écoute, je prends le temps de me mettre à leur place, j'essaie de leur donner les meilleurs conseils, je donne ce que j'estime mériter. Si vous êtes dans une relation dans laquelle vous, entre guillemets, galérez, stop. Non, vous voulez une vie abondante. Pourquoi est-ce que vous restez dans une relation qui n'est pas faite pour vous ? Pourquoi cette personne ne vous donnerait-elle pas autant que ce que vous lui donniez ? Vous méritez le princess treatment. Vous méritez que les gens
connaissent et comprennent votre valeur et qu'ils fassent tout pour vous garder à leur côté, qu'ils vous chérissent, et non pas qu'ils soient dans des relations un peu toxiques à vous rabaisser parce qu'ils sont jaloux de vos succès. Le détachement, comme toujours, on lâche l'affaire avec les gens qui ne nous servent pas. Je sais que c'est dur parfois parce qu'on a investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources, mais quand on laisse partir quelqu'un qui n'est plus nécessaire à notre vie se transforme. C'est vraiment fou. Quand on écoute son intuition, on regarde les signes, et quand on lâche ce qui nous retient, par exemple le job, la personne, ou quand on a quelque chose d'insupportable qui nous retient, on tombe sur quelque chose de beaucoup mieux. Quand on croit en la vie est fluide. Et quand on comprend que tout le monde est en CDD dans notre vie d'une façon ou d'une autre, et qu'on accepte que cette personne a servi sa mission dans notre vie et que nous on a servi notre mission dans la sienne, on est totalement ok avec le fait d'être détaché. Et alors, les gens se rendent encore une fois compte que nous ne sommes pas needy, qu'on a besoin de personne, et ça c'est terriblement attirant. Un petit conseil qui peut être controversé, mais je vous le donne quand même. Pour moi, on ne donne pas plus que ce qu'on reçoit. Quand on donne de l'énergie sans en recevoir, sans cesse, les gens vont mieux. Et vous allez moins bien. On fait passer les gens devant soi, et ça c'est un no-go. Les gens charismatiques et hot ne le font pas, ils se font passer en priorité. Et pour aider les autres, il faut d'abord être bien soi-même. Une leçon que j'ai appris récemment, c'est qu'en voulant soi-disant aider les autres, on peut aussi s'attirer un mauvais karma pour les êtres les plus spirituels d'entre nous. C'est plutôt vouloir trop aider les gens, on finit par être mal soi-même. On s'approprie leur souffrance. Et après, on s'approprie aussi leur mindset. Donc on aide les gens, on les tire vers le haut, eux nous tirent vers le bas, et à la fin, eux se sentent mieux, et nous on se sent au bout du rouleau, avec des pensées négatives, et finalement, on attire ce qu'on pense, et donc on attire et on crée notre réalité. Et pour les moins spirituels d'entre nous, en essayant de toujours sauver les gens, ils n'apprennent pas à nager eux-mêmes, n'est-ce pas, de leurs propres ailes. Et donc en fait, essayer de sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé, c'est finalement le laisser couler. Et les gens qui par exemple ont un syndrome de la victime ou qui ont toujours envie d'être sauvés ou qui vont jamais bien, si vous êtes toujours là à essayer de les tirer vers le haut, eh bien vous êtes en travers de la leçon que la vie est en train de mettre sur leur chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils se cassent la figure pour apprendre. Comme les enfants quand ils marchent, au début ils tombent, et puis au bout d'un moment ils comprennent que tomber ça fait mal, donc on fait plus attention. Eh bien là c'est pareil. On doit laisser les gens vivre leur souffrance et apprendre leurs leçons. Et ça, c'est une des leçons que moi, j'ai eu du mal à mettre en pratique, parce que parfois, quand je vois quelqu'un s'autodétruire, j'ai du mal à pas intervenir. Et pourtant, les gens doivent apprendre par eux-mêmes. Et si on se met au milieu, on souffre, et parfois même, on les fait encore plus souffrir. Autre point commun que j'ai observé dans toutes ces personnes-là, c'est d'oser dire comment on veut être traité. Par exemple, si quelqu'un vous fait une espèce de blague que vous trouvez absolument pas drôle, et qu'on espère que vous ayez de l'autodérision, mais simplement ça ne vous fait pas rire, eh bien c'est ok de dire « Écoute, ça me dérange ce que tu viens de dire », ou bien d'afficher les gens sur le moment. Ta femme te parle mal ? Pouf, stop. Par contre, j'apprécie pas que tu me parles comme ça. Ton boss t'humilie ? Eh bien en aparté, tu lui dis « Je ne trouve ça non professionnel et j'aimerais que ça ne se reproduise plus ». On ose s'affirmer. Pourquoi ? D'une part parce que on ne peut pas espérer que les gens comprennent notre mode d'emploi, et ce qui semble ok pour nous n'est pas forcément ok pour eux, et deux, on entretient moins de rancœur en disant les choses, et enfin on fixe des limites et on montre aux gens qu'on se respecte, et comme on l'a vu en début d'épisode, si on se respecte pas, les autres n'auront pas envie de nous respecter. Réfléchissons, il y a tellement de gens sur cette terre, certains aiment l'humour, d'autres l'autodérision, certains ont confiance en eux et ça ne les atteint pas. Mais certains s'offusquent quand on leur fait une critique, certains ne comprennent pas le second degré, ou certains détestent l'humour par exemple. Donc comment peut-on espérer que les gens connaissent notre fonctionnement si on ne leur explique pas ? Si je vous mets une armoire Ikea hyper complexe devant vous sans notice, vous allez faire des erreurs et vous allez passer des heures à comprendre le mécanisme. Vous, mes chers, vous êtes une armoire Ikea. Un immense meuble avec tous ses recoins, tous ses tiroirs. Et tout le monde n'est pas bricolo en plus. Avec un peu de chance, vous tomberez peut-être sur quelqu'un qui a un MBA en montage de meubles, aka une personne empathique, ouverte, qui a fait le travail, mais peu de gens l'ont fait, rappelez-vous. On l'a vu dans l'épisode sur élever vos standards, on n'est pas nombreux à être dans les 1%. Donc beaucoup feront des erreurs. Quand on ne s'affirme pas, votre enfant intérieur ne se sent pas safe avec vous. Fixez des limites et donnez le mode d'emploi aux gens, ça leur fera gagner beaucoup de temps et à vous beaucoup moins de souffrance. Et enfin, on accepte. On accepte de recevoir. Au lieu de push back les compliments, on les prend. On accepte quand on nous donne de l'argent parce que cette personne est peut-être un messager pour donner ce qu'on a demandé. C'est peut-être pas sous la forme souhaitée, mais quand même. Vous avez peut-être vu cette interview de Leonardo DiCaprio. Le journaliste l'encense et lui dit « Waouh, c'est formidable, vous êtes incroyable !» Et lui répond simplement « Merci » avec assurance et aplomb. Et un sourire, qui plus est. Il sait très bien qu'il est formidable. Et il est pas là « Oh non, merci, mais franchement, non, je mérite pas, non, mais lui, il est meilleur. » Non, il accepte, bien sûr, merci beaucoup, bien sûr que je suis formidable. Idem quand les célébrités reçoivent des awards. C'est merci, c'est pas je pense que l'autre mérite plus que moi. Non, ils savent le travail qu'ils ont mis derrière. Ils savent à quel point ils ont tout donné pour y arriver. Donc, oui, merci beaucoup.
Quand on refuse l'argent, les compliments, les opportunités, on refuse ce qu'on a manifesté. Et parfois, c'est totalement inconscient. C'est pour ça que dans l'épisode sur la manifestation, je vous disais attention à ce que vous manifestez et attention à ce que vous êtes sûr de savoir ce que vous voulez vraiment. On accepte ce qu'on reçoit parce que ça veut dire que dans ce cas-là, on ne nie pas les privilèges qu'on a. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, acceptez parce que ça montre que vous voulez être dans l'abondance. Je sais que c'est hyper dur à faire, mais si quelqu'un vous donne sans que vous n'ayez rien demandé, vous n'êtes pas redevable. Ça, c'est une technique de manipulation. De vous donner par exemple un prospectus ou une boisson gratuite dans la rue, en échange, comme ça vous allez écouter mon discours. Mais non, moi j'ai rien demandé. Et si quelqu'un vous donne quelque chose que vous n'avez pas demandé, vous n'avez rien à rendre en retour. Et ça c'est hyper difficile à mettre en place, je trouve. Si quelqu'un vous rend service, vous n'êtes pas redevable si vous n'avez rien demandé. Et j'entends parfois des gens critiquer ceux qui réussissent en disant « Ouais mais bon, dans ce cas-là t'as pas de vie. Ok, t'as de l'argent ou ok, t'as tel corps, mais bon, t'as pas de life. » Non mais attendez. Se lever tôt le matin pour ses rêves, c'est pas ne pas avoir de vie. Oui, il faut faire des efforts, oui, il faut faire des sacrifices, des concessions. Rien ne tombe tout cuit sur un plateau, hein. Si vous vous sentez pas successful ou pas beau ou gras ou que sais-je, non, c'est simplement que vous êtes flemmard parce que vous, mes chers, vous pouvez tout avoir. Vous avez juste la flemme. Vous n'avez simplement pas un pourquoi solide. Je parlais avec une amie la dernière fois qui me disait « Ah, t'as de la chance d'avoir ce corps. » Non, j'ai pas de la chance. Je me lève à 5h du matin pour faire de la corde à sauter dans ma cour. Je peux te dire que quand je veux vraiment quelque chose, je sais que ça me demande des efforts et je suis prête à les faire. Les gens n'ont plus le goût de l'effort. Mais c'est top pour nous, ça, ma team. Parce que ça va nous permettre d'être facilement le 1%. Tellement les gens n'aiment pas l'effort, nous, on se donne, on se bouge, donc forcément, on va y arriver. On va être ces gens inspirants, ces gens charismatiques, ces gens hot, parce qu'on se donne les moyens de nos ambitions et on sait très bien que ça passe par de l'inconfort. J'en parlais en story la dernière fois sur Instagram, si vous ne suivez pas laurita.socaliente, c'est maintenant. J'ai commencé le cycling à l'intérieur, le vélo d'intérieur. Alors dit comme ça a l'air d'être hyper plan-plan, pas du tout. Franchement, j'ai un niveau hyper bas. Et quand je rentre dans la salle, je suis entourée d'athlètes, ils sont tous trop forts, et j'ai l'impression qu'il me manque un muscle, ou genre une faculté, ou je ne sais pas quoi. Mais je continue, j'y vais, je m'affiche chaque semaine, et je me présente, et parfois j'en chiale tellement ça fait mal. Mais je sais très bien que les résultats ne viennent pas sans effort. Donnons-nous les moyens de nos ambitions, et vous allez voir que directement on va devenir plus stylé, plus hot et plus charismatique. Et enfin, toutes ces personnes aiment, entre guillemets, la solitude. J'ai entendu une interview d'un moine Shaolin qui disait que plus on réussit, plus on glow up, comme on dit, plus on se sent seul. Pourquoi ? Parce que plus personne ne veut mettre l'énergie pour devenir meilleur, c'est devenu difficile. Pourquoi tu veux plus ? Et à cette question, je réponds toujours, je sais pas que je veux plus ou que je veux mieux, c'est que je veux expérimenter plein d'états. Un état où je suis fauché, un état où j'ai plein d'argent, un état où je suis fatos, un état où j'ai un corps souple, un état où j'ai mon corps sculpté, etc. Des amitiés qui me laissent dans mon confort, mais aussi de l'inconfort de rencontrer de nouvelles personnes. La plupart des gens n'ont pas envie de faire des efforts, mais en plus, ils n'ont absolument pas envie de vous voir réussir. Vous l'avez compris, ces gens-là ne sont pas vos gens, et ceux qui veulent vous voir réussir, ce sont ceux qui vont se donner les moyens. Comme je vous le répète souvent, vous ne serez critiqués que par ceux qui font moins que vous. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.